Alors bonjour Adrien, nous sommes au Grand Prix de Montpellier 2019. Nous sommes donc le samedi matin, juste au début des qualifications. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors bonjour à tous, moi c'est Adrien Bruns, j'ai 19 ans, je viens de la Ligue 10 du club de Apt. Je pilote un Agama A215 SV. Du coup voilà, c'est la dernière version. Après il y a une nouvelle version qui devrait arriver prochainement. Du coup voilà, Agama A215 SV avec un moteur Alpha Dragon 4, des pneus pro circuit, des servos Savox, du carburant Sigma et tous les accessoires e-model, des stickers FR Graphics et puis voilà après. Et qui est-ce qui a peint la carrosserie? C'est moi. Oh là là, l'artiste, bravo. J'en fais C'est pas bien. beaucoup, j'essaye de faire mes propres carreaux et puis voilà. D'accord, nickel. Alors est-ce que tu peux nous montrer les dessous de la bête? Alors. Bon, il y a Alors rien déjà de- le moteur, alors tu utilises quoi comme résonateur? C'est le 2134, c'est celui de base chez Alpha. Et moi je tourne que sur celui-là. J'ai jamais essayé un autre. Du coup 2134 avec le Dragon 4, là ça marche très très bien. Enfin au niveau conso, là ce week-end on est plutôt pas mal, je suis autour de 8,39. Du coup c'est plutôt bien. Et puis après au niveau moteur, ils sont pré-rodés. Niveau utilisation cette année, j'ai réussi à en tirer deux aux alentours de 30 litres. Du coup je D'accord. suis très content et franchement ça fait plaisir. Et au niveau bougies, tu joues sur les bougies là par rapport à la météo, le froid Non, en plein été, je peux jouer, mais sinon pour le froid, non, bougie, j'utilise des bougies Obitech, les T5. Et puis tout le temps, j'utilise celle-là. Après, quand il fait vraiment très très chaud, je mets des T6, mais c'est vraiment rare. J'en ai passé rare. une ou deux dans l'année. Et puis voilà, après, au niveau Savox, c'est Servo Savox 2274 en brushless. Et voilà, gaz direction. Et puis après. Là c'est les palonniers, c'est les nouveaux palonniers Bullitt, non? C'est ça, nouveau palonnier Bullitt pour la direction. Donc, celui de gaz, c'est celui d'origine en plastique. Et puis après, voilà, sur la voiture en elle-même, il n'y a pas réellement d'option. Est-ce que tu peux tourner la voiture qu'on voit là? Parce que je suis pas du bon côté. Voilà, merci. Donc Ça, voilà, on va- là on les voit mieux. Voilà, on Alors va- est-ce que tu peux nous présenter, parce que là c'est pas la voiture, elle a quelques évolutions, comme vous êtes en attente de la nouvelle voiture, mais il y a déjà des évolutions qui sont sorties, alors est-ce que tu peux nous montrer ce qui a changé par rapport au SV de base? Alors, comparé au SV de base, moi j'ai le pack performance avant et arrière. Alors, à l'avant, le pack performance, ça consiste à relever la cellule. Elle a été surélevée de 4 mm parce qu'avant elle était incrustée dans le châssis. Maintenant, elle est au niveau du châssis. Les cales ont été baissées de 4 mm, cales avant et cales arrière de la cellule ont été baissées de 4 mm et le support d'amortisseur aussi. Moi, ça m'a apporté vachement plus d'amortissement. J'ai posé ça à une régionale à Pertuis et la voiture avait beaucoup plus de direction et d'amortissement. C'était vraiment un gros gain sur la voiture. Depuis, je ne l'ai plus jamais enlevé. J'ai fait des essais et ça marche vraiment mieux. Et après, on a eu aussi le support d'aileron qui est en une seule pièce, du coup, qui est beaucoup plus léger. Ça fait vachement mieux enrouler la voiture dans les petites enfilades. Et sur l'arrière, j'ai mis le pack performance à l'arrière aussi. C'est le même système qu'à l'avant, c'est-à-dire qu'ils ont rehaussé la cellule et ils ont baissé les cales. Ils ont rehaussé de 4 mm la cellule, ils ont baissé les cales de 4 mm. Et ici, ça m'a apporté beaucoup plus d'amortissement et la voiture avait tendance à un petit peu plus travailler. Donc j'ai essayé ça sur une piste assez plate mais avec quand même pas mal de petites ondulations. Je voyais qu'avec l'ancienne voiture, elle avait tendance à un peu verrouiller et sautiller, alors que là, elle prenait bien toutes les ondulations et amortissement et plus de grip sur le train arrière. Et ça m'a fait gagner pas mal de temps. Et du coup, là j'ai les deux packs performance et normalement, ça serait les changements majeurs de la voiture. Donc c'est plutôt de bonne augure pour l'année qui arrive. Par contre, t'es en transmission, j'ai vu qu'il y en a qui avaient une transmission modifiée. Ouais. Le rapport de démultiplication, toi t'es d'origine. Ouais, moi je Encore. suis tout d'origine parce que ma transmission elle est en bon état et j'avais pas envie de reprendre une transmission spéciale pour la nouvelle voiture, sachant qu'elle va arriver Voilà. dans pas longtemps. Du coup, je pense que c'était pas nécessaire, surtout si c'était juste pour le GP, une seule course, c'était pas trop rentable. Du coup, voilà, moi toujours le même le truc d'origine, tous les rapports de transmission d'origine. Et au niveau réglage, alors de base?
Tu utilises quoi? Niveau Passe-partout, un réglage. ouais. Si par exemple quelqu'un achète un SV et qui veut un réglage passe-partout, quoi. Enfin, moi j'utilise tout le temps à peu près le même réglage. Ça fait 1 an et demi que je varie un petit peu, mais c'est très léger. Dès que j'essaye d'innover, généralement ça le fait pas trop. Et moi, hein, je suis vraiment assez de base avec des pistons 8x1,2, 8x1,3, 8x1,2 à l'avant et 8x1,3 à l'arrière. Là, en différentiel, je suis 6, 5, 4. Je monte très rarement. Après, sur les CF, quand ça prend du grip et qu'il fait un peu plus chaud, je peux monter. Et après, en termes de points d'ancrage, je suis assez basique. Je ne joue pas trop sur tout ce qui est pincement et tout. Et après, j'essaye d'être actif et du coup, je mets régulièrement des fiches de setup dès que je vais m'entraîner ou dès que je fais une course et qu'on arrive à avoir une très bonne voiture. Et ben, je mets des fiches de setup avec tout expliqué dedans. Et puis après voilà, si quelqu'un prend un Agava et qu'il Bah, nickel, c'est bien. Ouais, ça on les publie. Ouais. Quand on y pense, surtout de les trouver, parce que c'est vrai qu'il faut penser à faire. Maintenant avec Facebook, c'est un peu compliqué. Ouais. Tout le monde a son truc, tout le monde communique là-dessus, et en fin de compte, ça fait pas toujours avancer le bourrin, comme on dit. Mais non, c'est bien, c'est vrai que tu communiques, c'est assez rare dans les pilotes qui sont aidés. Et au niveau pour cette course, bon, il y a beaucoup de pilotes, là, je vois qui ont des problèmes d'adhérence, des trucs comme ça. T'as travaillé sur quoi? Enfin, moi, quand je suis arrivé au début, déjà, hier, il a fait beaucoup plus chaud comparé à d'habitude pour un GP. Du coup, j'ai été obligé de monter en hydraulique. Parce que la voiture était vraiment trop souple, c'était pas tenable. Et après, en termes d'adhérence, moi, je joue sur les pneus avec le Pro Circuit. Là, pour l'instant, hier, j'étais en clé mort P1, c'est-à-dire super soft. Et à la dernière manche, j'ai mis l'addictif P1 et je trouve que c'était plutôt pas mal. Du coup, là, à la première, je devrais repartir en addictif P1. Et après, pour ce qui est de la glisse ici, c'est pour tout le monde pareil. Du coup, chaque année c'est le truc. On joue sur les pneus, on joue sur les réglages de la voiture, et puis après, c'est les doigts. d'accord, bah ça tu les as les doigts, donc ça devrait aller. Alors on va surveiller ça tout à l'heure, je vais voir pour te filmer là, quand c'est ta manche. Ouais. Et on va admirer, alors applique-toi, hein, attention. Hein. Ouais, je vais appliquer. On verra ça après le dimanche si les doigts ont été là. D'accord, bah, je te remercie, et bonne course, et on va regarder tes résultats. Et papa il regarde à la maison, c'est ça, non? Non, il vient d'arriver ce matin. Ah, il vient d'arriver, je l'avais pas vu, d'accord. Non, parce que je disais, il peut regarder en live, mais là, bon, du coup, il sera sur place. Voilà, ce sera du véritable live. Ouais. Allez, je te remercie. Ouais, Allez, bonne merci à journée. toi. Salut.